La journée s'est bien passée parce qu'on s'est marré toute la semaine. On n'a pas arrêté, on a eu des crises de rire pour un tas de conneries en fait, mais nous on s'est vraiment marré. La journée aujourd'hui s'est bien passée puisqu'on a quitté Pau à 10h11. On a fait une première spéciale aux alentours de 12h, pardon, aux alentours de 12h dans le Béarn. Spéciale qui s'est bien passée parce que je crois qu'on a fait le 7e temps. Ensuite, on a rallié le circuit de Nogaro. Alors là, pour la peine, il fallait qu'on prenne des... Ah ben le voilà, voilà. Oh putain, non, pas moi, j'ai horreur de ça. Arrête, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, arrête. Oui, lui. Ah non, putain. Voilà, bravo. Complimenti. Ouais, et à toi aussi, Ouais. Oh, magnifique. On a failli faire une interview. Bon, super. Quelle semaine. Bon. Bravo. Allez, tous ensemble pour l'interview alors, allez. Donc je disais avant cet intermède lié au champagne de nos amis, hey, Flavio, venez, oh Flavio. Viens, parlez à l'interview. Donc on a fait une course à Nogaro, là j'ai envoyé fort parce qu'on avait 7 secondes à reprendre pour finir 2e au général. Nogaro, j'ai fait la 4e place, avec 3 fous devant que je ne peux pas aller chercher de toute façon. Mais la voiture a été vraiment incroyable en termes de tenue de route sur ce circuit que je connais bien. Donc voilà, je fais la 4e place aussi parce que je connais bien le circuit, donc ça aide. Et donc on a rattrapé là sur le 2e, on a rattrapé 3 secondes. Donc on lui a repris 3 secondes sur le circuit et ensuite dernière spéciale ce soir dans le Pays Basque entre la Bastide-Clérance et Hasparren. Donc là on a dit bon ben maintenant on va tout miser sans se mettre au tas hein, parce que ce serait quand même dommage de ne pas rallier l'arrivée. Donc on a envoyé fort, on a fait le 6e temps au classement général, toutes voitures confondues. On a repris malheureusement 3 secondes au 2e, mais il en manque 2. Donc on finit 3e à 2 secondes, mais si on n'avait pas eu la minute 40 de pénalité en début de semaine, on finissait second au classement général, ce qui aurait été une très belle performance. Mais bon, vous savez quoi, comme je le dis souvent, on est d'abord ravis d'être arrivé à Biarritz. On a un team franchement exceptionnel. D'abord, entre les 3 Italiens et le Français, ils s'entendent à merveille. Ils se comprennent à peu près bien. Et surtout, voilà, quel professionnalisme. C'est un team de vrais professionnels. Ils ont la plupart, à part Mario qui est un peu plus jeune, mais ils ont travaillé chez Abarth. Flavio, c'est l'homme qui murmure aux oreilles des 037. Et donc, il sait le moindre petit cliquetis ou autre, il sait exactement ce que c'est. Je l'ai vu à l'œuvre tous les soirs, voilà, il sait exactement où regarder. Ils ont vidangé la boîte tous les 2 jours. Ils ont vidangé le moteur au milieu de la semaine. Enfin voilà, la voiture était une horloge. Tout ça parce qu'elle était bien préparée par Flavio et qu'elle a été entretenue tous les soirs et en sortie d'assistance comme il faut par ce team qui est exceptionnel. Il y avait 2 l'ancien 037 à l'arrivée. Bah, nous on arrive à Biarritz et on est 3e et la 2e, les 037, elle n'a pas fini. Bravo loro. Bravi a tutti. Bravissimi a tutti. Complimenté à tout le team. François, en team manager, a été impérial. Je le dis souvent, rien ne serait possible sans François. Et puis bravo à mon copilote préféré Adrien parce que franchement, il a été impérial dans les notes. Il a fait une connerie par jour. Même le lundi, une connerie, il y en a une qu'il a répété plusieurs fois une journée, c'est qu'il perdait son stylo. Toutes les 3 heures, il a perdu son stylo. Donc Adrien a acheté des actions BIC parce que Adrien a fait une consommation de BIC exceptionnelle cette semaine. Mais non, c'est vraiment, en plus, on s'est vraiment marré. On a eu des crises de fou rire avant de partir en spécial, où moi j'avais mal aux abdominaux, hein, je peux vous dire. Ça fait longtemps que j'avais parié comme ça. Voilà, donc une semaine fantastique. Regardez, on a même le soleil pour l'arrivée. On a nos invités, on a une vingtaine d'invités qui sont là. On va aller au cocktail d'arrivée et puis après, on est quelques-uns aller au dîner de gala, bien sûr.
Plein de gens sont venus nous voir, je suis stupéfait du nombre de gens qui voient nos vidéos, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. C'est incroyable le nombre de gens que moi je ne connais pas qui sont venus me voir en me disant « Ah ouais, comment ça va? Ah ouais, alors vous avez changé la même Procar, ah ouais, puis l'autre jour il vous est arrivé ça, et alors ça s'est arrangé. » Les gens sont au courant de toute notre course. Et je reçois… Ouais. C'est la vie, le bœuf d'Aubrac. Plein de gens sont venus voir Adrien en disant « Alors, vous avez mangé comme un salaud aujourd'hui ?» Bon, mais vraiment, on a passé… je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux en termes de semaine, avec un résultat sur le podium qui est, ma foi, très honorable. Rendez-vous au circuit des Remparts au mois de septembre. Mais là, je serai dans un plateau de démonstration. Et puis, rendez-vous au mois d'octobre, très probablement pas au Tour de Corse cette année, mais au Modena Santoré en Italie, qui est le tour auto italien. Parce que j'ai un tas de clients et de relations qui font cette course qui, paraît-il, est extraordinaire. Et voilà, c'est l'occasion de passer du temps aussi avec eux.